François Delettra, je vous trouve là devant la Maison de l'Environnement à Lyon. Vous allez participer à l'Assemblée Générale de l'AFNOT Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce qu'un président à la tête de cette association, fédération de 200 associations en France sur les questions de la mobilité, qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui de l'État, justement, de ces questions de la mobilité? Justement, c'est le rôle de l'État de savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut qu'on décarbone le transport et on bascule tout ce qu'on peut vers le ferroviaire, ou il veut que les gens restent dans leur voiture? C'est un choix de fond que nous, FNOT, on ne peut pas prendre. Et la conférence de financement qui a lieu en ce moment va essayer d'influencer le gouvernement et surtout Bercy, de savoir quel argent on peut avoir pour que le ferroviaire puisse vivre correctement avec une offre qui soit pléthorique dans toute la France. Dans quelques jours, vous allez justement participer à la dernière séance de cette conférence de financement du ferroviaire. On en est où concrètement? Est-ce que l'État est prêt à s'engager ou pas? Alors l'État n'est pas du tout prêt à s'engager. L'État est en train de mettre en avant les bienfaits des PPP, donc des partenariats publics-privés. L'atelier ferroviaire dans lequel je suis, on essaye de montrer qu'il faut une participation de l'État, que la SNCF ne peut pas continuer à verser 1,4 milliard d'euros tous les ans au réseau alors que ce n'est pas son travail. Il y a un moment, il va falloir que l'État, le ministre et surtout, je disais Bercy, décident de ce qu'ils veulent. Mais alors, qu'est-ce qui coince finalement entre la volonté annoncée par le président de la République depuis son début de son premier mandat et aujourd'hui la réalité de ce qui se met en place? Alors la réalité, c'est que Bercy dit la dette est trop importante, on a trop de déficit, donc il faut réduire, il faut serrer les boulons partout. À côté de ça, on a des taxes, par exemple la taxe grande distance qui avait été créée par Clément Beaune, qui était attribuée au transport et qui a été réinjectée dans le budget général de l'État. On a la taxe aérienne, la TBSA, qui normalement devrait servir à la décarbonation du transport et qui est versée au budget général de l'État. Tout ça, c'est des centaines de millions qu'on ne voit pas. Et cerise sur le gâteau, si Ségolène Royal n'avait pas supprimé ses portiques il y a quelques années, la conférence de financement n'aurait pas existé. Et c'est M. Farandou qui l'a dit. Donc aujourd'hui, la situation, elle vient d'une erreur politique majeure qui a été faite il y a quelques années. Alors concrètement, vous incitez les associations et vos fédérations régionales à faire quoi pour que les questions avancent concrètement? Alors, il faut que les fédérations régionales influent sur les vice-présidents transport de chaque région pour qu'ils appliquent tous la taxe poids lourd qui est mise à leur disposition. À l'heure actuelle, il n'y a que Grand Est qui la met en place. Il faut que toutes les régions le fassent. C'est le seul moyen de financer le transport de proximité dans les régions. Et comme vous savez, les régions, elles ne font pas que du TER, elles font presque de la longue distance. Donc elles ont absolument besoin de cette manne.